Alors je ne sais pas si parmi vous, vous étiez nombreux à écouter la première partie de la prédication que j'ai faite il y a quelques temps, qui était sur le tabernacle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a eu une deuxième partie sur le tabernacle. Et sur cette deuxième partie, je voudrais m'excuser parce qu'elle était peut-être un peu brouillon. Parce que je n'ai pas eu le temps de bien la finaliser parce qu'on devait rendre service à l'église de Saint-Lunaire. Et ma prédication n'était pas tout à fait terminée. Donc elle n'était pas tout à fait cadrée. C'était très bien. Oui, merci. Alors, c'est pour ça que la troisième partie va essayer de résumer un peu tout ça et surtout de regarder là où la parole voudrait nous amener. Parce que dans ce balayage de l'Ancien Testament, du tabernacle, et ce parallèle qui est fait avec l'œuvre de Jésus, il y a un sens bien précis à comprendre. Le sens bien précis, c'est que Dieu désire une chose, et je vais sûrement répéter souvent ce matin en le disant, il désire une seule chose, c'est être avec nous. Il désire habiter avec nous. Il désire ardemment être avec son peuple. Partager son quotidien. Il a accompagné son peuple au milieu du désert pendant près de 40 ans. Et il leur a demandé de construire une tente. On a chanté, et puis Thierry nous a rappelé l'importance de la tente avec des pieux bien ancrés. Eh bien, pendant 40 ans, Dieu a désiré être au milieu de son peuple au milieu du désert. Et puis le parallèle qui est fait avec le tabernacle, c'est l'œuvre qui est venue accomplir Jésus ensuite, à partir du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus souhaite partager, souhaite partager avec nous cette communion, en étant avec nous, en faisant partie de nous. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble en quoi la présence de Dieu tous les jours est importante. Et est-ce qu'il y a des différences entre la présence de Dieu tous les jours et ce que nous promet Jésus en Matthieu, chapitre 28, verset 20. Jésus nous dit, et il le dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et dans l'Ancien Testament, avant cette nouvelle alliance, la présence manifeste de Dieu nous est enseignée dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. On parle du lieu très saint. Pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de Dieu, l'Éternel, remplissait la maison de Dieu. Quand on regarde ce parallèle entre le tabernacle et l'action de Jésus, on voit que le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait du début à la fin. Même si la fin n'est encore pas arrivée, on voit qu'au moment où il a prévu, il a dicté les règles pour la construction du tabernacle, on a vu sur les 2 premières études que les similitudes avec l'œuvre de Jésus sont parfaites. Parce qu'on voit qu'avec le tabernacle, les hommes ne pouvaient pas y arriver. Il faut bien être lucide. On n'est pas à la hauteur pour y arriver tout seul. On n'est pas à la hauteur pour nous présenter devant Dieu tout seul. Seule l'intercession de Jésus peut nous permettre cela. Seul le travail qu'a fait Jésus pour nous sauver, pour nous laver de nos fautes, nous permet de nous présenter devant Dieu. Alors si Dieu désire autant cette communion avec nous, on doit absolument se concentrer sur ce sujet par rapport à notre posture dans notre vie.
Alors même si Dieu est présent tout le temps, il manifeste sa présence seulement si on le cherche. D'un côté, il y a cette idée d'un effort de notre part pour chercher Dieu au quotidien. Et d'autre part, il y a cette idée qu'on ne peut pas avoir une relation, on ne peut pas avoir une relation à deux, comme dans un couple, ou comme un père et un enfant, s'il y a une des deux personnes qui ne souhaitent pas cette relation. Et là, on le voit par l'œuvre de Jésus, et puis dans l'Ancien Testament, par le tabernacle, on voit que Dieu désire ardemment être avec nous. On va voir ensemble deux choses, l'omniprésence de Dieu et sa manifestation, qui est une chose assez complexe à comprendre, et puis la présence de Dieu dans nos vies, qui est la variation de la relation qu'on peut avoir avec lui. Le premier aspect, c'est l'omniprésence. On peut voir le psaume 139. Alors les versets qui s'affichent à l'écran, je veux bien que quelqu'un d'entre vous se désigne pour le lire. Voilà. Si quelqu'un veut bien le lire, je suis preneur. Sentez-vous libre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Dieu est partout. Il y a de nombreux textes dans la Bible qui montrent qui expliquent l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout avec nous, mais pas d'une façon volumétrique, pas comme de l'eau remplit une bouteille, si vous avez l'image. Vous avez sûrement vu cette image d'un professeur qui remplit un vase et qui met des balles de golf, qui demande à ses élèves: est-ce que le bocal est plein? Tout le monde dit bah oui. Puis il rajoute des graviers. Est-ce que le bocal est plein? Bah oui. Après il rajoute du sable. Est-ce que le vase est plein? Oui. Et puis là, il rajoute de l'eau encore. Donc, être rempli par la présence de Dieu, on peut toujours mettre plus de place. Dieu est partout. Par exemple, en Ésaïe 6, on voit que Dieu est sur un trône très élevé. C'est probablement la pré-incarnation de Jésus qui est sur un trône où il est omniprésent. Mais il manifeste sa présence de façon particulière. Quand on regarde la manière dont Dieu se rend présent au monde, on peut le voir au quotidien dans des bénédictions, dans des jugements, ou bien tout bonnement dans le beau soleil, dans sa création, quand on va se promener dans les nations. Dans Hébreux, au chapitre 1, on voit que Christ soutient toutes choses par sa main puissante. Christ est là. Christ est avec nous. Son nom même veut dire qu'il est avec nous. L'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et nous avons des outils pour comprendre cette relation. On a la prière. Pour moi, la prière est la plus belle manifestation qu'on peut avoir de communion directe avec notre Père, de relation intime avec lui. Et nous avons ce privilège-là.
Jésus disait dans Matthieu 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Il le disait à ses disciples. Pour moi aussi, il y a une image qui montre bien, qui illustre bien cette notion de séparation qui pourrait être insupportable. Moi, je comprends que la mort d'un proche nous aide à comprendre la douleur d'être séparé de Dieu, d'être séparé un temps de la personne qu'on aimait pour pouvoir la retrouver après. Notre péché nous sépare de Dieu. Et d'ailleurs, quand Jésus était sur la croix, il a crié à son Père, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que la séparation est une extrême douleur. La séparation que l'on ressent sur terre par la mort d'un proche est une douleur extrême. Alors, la présence le deuxième aspect que je voulais voir avec vous ce matin, c'était cette manifestation de sa présence. La manifestation de sa présence dans notre vie. Elle est inconditionnelle. On a vu qu'on ne pouvait pas y arriver seul dans la vie pour se présenter devant Dieu. Et il y a cette prophétie de l'Ancien Testament qui est annoncée dans Ézéchiel au chapitre 36, au verset 26. Si quelqu'un veut bien le lire. Ici, nous avons la promesse, donc on est dans l'Ancien Testament. Ici, nous avons la promesse que Dieu veut faire de nous sa demeure. Et surtout, il n'y a plus de tabernacle. Il veut surtout que son esprit soit avec nous. C'est clairement annoncé ici dans Ézéchiel. Et puis, Jésus va le souligner ensuite quand il va venir. Il va le souligner en Jean 14, 17 par exemple, en parlant de cet esprit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. À la montée de Jésus auprès du Père, il nous a dit, Jésus, il nous a dit, je vous laisse mon esprit. Je ne vous laisse pas seul, je vous laisse mon esprit pour vous accompagner. Dans Actes, chapitre 1, verset 8. Si quelqu'un veut bien lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On est ses témoins. On n'est pas seul. Dieu souhaite ardemment qu'il soit avec nous et que nous soyons avec lui. Et dans Actes, chapitre 2, versets 3 et 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. le Saint-Esprit est avec ce peuple de rachetés. Le Saint-Esprit est notre guide et la bonne idée qui gère en nous.
voit en Romains, chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un veut bien le lire. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous ne sommes pas animés par notre nature, mais par l'esprit. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsqu'il accepte Jésus dans son cœur, lorsqu'il reçoit cette présence de Dieu, il a l'esprit avec lui. Nous sommes le tabernacle. C'est pour cette raison que la description du tabernacle dans l'Ancien Testament a autant de similitudes, on l'a vu dans les symboles, a autant de similitudes avec ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Seulement, nous n'avons plus besoin de venir faire des sacrifices pour demander pardon. Nous n'avons plus besoin de passer par le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur a effacé nos fautes une bonne fois pour toutes. Vivre la manifestation de la présence de Dieu peut être faite de façon particulière dans notre vie. Par l'utilité commune. Par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Dieu nous qualifie à un moment donné pour réaliser une mission qu'il a prévue pour son service. » Dans Galates, chapitre 5, verset 22, la manifestation de la présence particulière du fruit de l'Esprit. On peut le lire peut-être ? Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous conduire par l'Esprit. Le modèle qui nous a été donné pour suivre cet exemple, pour suivre cette façon de fonctionner, c'est Jésus. Si on regarde comment Jésus fonctionnait, on comprend comment nous devons agir. Le Saint-Esprit qui nous aide à cela, il nous faut lui laisser une place. Il nous faut l'écouter. Il nous faut le laisser nous murmurer à l'oreille. Alors, en conclusion, je dirais, au cas où vous ne l'auriez pas compris, Dieu veut être avec nous. Aujourd'hui, maintenant, et jusqu'à la fin. Dans cette nouvelle alliance, Jésus, Dieu a fait sa demeure pour nous. Par le sang versé à la croix, il a voulu ne faire qu'un avec nous. Et nous devons veiller à ce qu'ils se sentent bien chez nous. Que nous ayons une demeure bien tenue. Que le ménage soit fait. Que nous soyons attentifs et prévenants. Que cette demeure soit digne de l'accueillir. Parce que nous n'accueillons pas n'importe qui dans notre demeure. Nous accueillons le roi des rois. Et nous devons être vigilants à tout ce qui rentre dans cette demeure.
et agir comme Jésus l'aurait fait. Premièrement, vous l'avez compris quand je l'ai dit, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire accepter que par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de l'aide de Jésus. Nous avons besoin de cette passerelle pour rentrer en communion avec notre Père. Parce que le fossé creusé par le péché est trop grand. Nous avons péché. Nous avons offensé le nom de notre Père. Et la foi nous a permis de nous rapprocher de lui. Ensuite, il faut méditer. Méditer la parole, lire sa Bible, parce que c'est ce qu'il attend de nous, que nous cherchions à comprendre. Et dans cette connaissance, dans cette compréhension de la parole, nous avons l'Esprit Saint, qui nous accompagne. Et puis le seul moyen de pouvoir entretenir une bonne relation, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir communier, de pouvoir parler dans la prière, de pouvoir remettre à Dieu ce qui nous pèse, ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'avancer. Lui dire les difficultés qu'on a. Nous avons à être vigilants à notre façon d'avancer, notre attitude par rapport à lui. Il y a un dernier verset que je voudrais vous laisser. Dans Matthieu, au chapitre 28, c'est les versets 18 à 20. Si quelqu'un veut bien lire. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir comme le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, merci Seigneur, parce que tu es là.